Mesdames et messieurs, nouvelle édition sur la RTD. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République a regagné en début de soirée le pays à l'issue de sa participation à Abidjan aux travaux du 15e sommet des pays membres de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la sécheresse. Et la première émission littéraire a été lancée ce matin à la RTD. Plusieurs milliers de Palestiniens ont rendu hommage ce jeudi à l'une des leurs, la journaliste Shireen, tuée par balle lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce jeudi en début de soirée le pays à l'issue de sa participation à Abidjan en Côte d'Ivoire aux travaux du 15e sommet des pays membres de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse. La Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse a valeur de plateforme intégrée des pays du monde en vue d'une solidarité efficiente de la communauté internationale vis-à-vis des problématiques lourdes de conséquences posées par le phénomène de dégradation de l'écosystème terrestre et de réduction de terres arables. La participation du président Ismaël Omar Guelleh aux travaux de cette conférence a essentiellement été marquée par une importante allocution qu'il a prononcée à la tribune de cet événement. Ouvert avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement, les travaux de cette conférence, qui ont débuté le 9 mai dernier, se poursuivront jusqu'au 20 mai prochain à travers plusieurs événements, dont une réunion de jeunes sur l'emploi des métiers liés à la terre, une plateforme de discussion pour les femmes sur la pénibilité du travail agricole, un forum d'affaires au profit d'opérateurs investissant dans l'agroalimentaire. Il y a lieu de noter également qu'en marge des travaux de cette réunion internationale, le président Guelleh a eu des entretiens en aparté avec son homologue ivoirien Al-Hassan Ouattara. Le renforcement des relations déjà privilégiées d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples ont été au centre des discussions de cette rencontre. Cette audience servit également de cadre à l'identification de partenariats économiques d'intérêt réciproque pour les deux États et les deux populations. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et son homologue ivoirien mirent par ailleurs à profit de cette rencontre pour évoquer ensemble plusieurs thématiques à l'ordre du jour sur le plan continental et international. Le ministre de l'Éducation nationale avec son homologue de la communication ont procédé ce matin dans les locaux de la radio-télévision de Djibouti au lancement de la production de la première émission littéraire intitulée « Mots d'ici et d'ailleurs ». Ce nouveau rendez-vous, qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la lecture, est concocté par les cadres du ministère de l'Éducation nationale qui sera diffusé sur les ondes de la RTD. Cette émission a pour mission de redonner goût à la lecture aux jeunes et plus jeunes. En effet, la lecture étant un élément de base du savoir scolaire et social, face à l'omniprésence de l'image, télévision, ordinateur et jeux vidéo, dont le sens est révélé à l'enfant directement, la lecture, qui suppose un déchiffrage, est en perte de vitesse. Par ailleurs, cette initiative va permettre d'insuffler un nouveau désir de lire, mais aussi évoquer les œuvres des auteurs djiboutiens et enfin valoriser les écrits des écrivains djiboutiens d'expression française. Cette émission, qui prévoit la diffusion de plusieurs numéros, aura comme suscité chez eux le goût de la lecture. Cette journée a été ponctuée par plusieurs discours des officiels en faveur du livre et de la lecture, appelant ainsi les grands axes et les moyens d'action au service de cette mobilisation. Et en premier, écoutons un extrait du mot du directeur général de la RTD. C'est un vraiment grand honneur pour nous d'avoir cet esprit collaboratif de nos deux leaders, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de la Communication, qui nous a vraiment permis de concrétiser cette initiative à travers de réunions vraiment de travail qui ont été déjà organisées en contribution de tous les cadres de deux ministères pour vraiment développer ce concept et honorer cette initiative pour la mettre déjà à la place qu'elle mérite. Cette initiative, Monsieur le ministre, nous a vraiment engagés
les commissions ou la commission mixte qui ont été formées suite à votre déjà initiative et de votre leadership à la matière nous a permis de vraiment travailler, de vraiment creuser profondément nos intelligences pour qu'on puisse développer le concept et préparer le contenu de cette émission. Voici à présent un extrait du discours du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'émission donc s'inscrit, comme l'a très bien dit tout à l'heure le directeur général de la RCD, dans la politique d'amélioration de la qualité des enseignements apprentissages, qui est l'objectif ultime de toutes les actions de mon département, et poursuit les objectifs suivants: donner le goût de lire à nos élèves, mais aussi, bien sûr, comme l'a très bien dit l'animatrice, à l'ensemble de la population djiboutienne. Aborder autrement également les œuvres du programme, multiplier les occasions pour nos élèves d'évoluer donc dans un univers livresque, mais également valoriser les écrits des écrivains djiboutiens d'expression française, faire découvrir la littérature d'expression française de la région et du monde francophone en général. Aussi, cette émission préparée depuis des mois, des semaines, constitue donc le prolongement de ce que nous avons déjà initié autrefois, enfin l'année dernière, la semaine de la fête de la lecture, qui a été donc inaugurée en 2021. Une semaine qui favorise la rencontre entre écrivains, élèves et l'analyse bien sûr des écrits des auteurs djiboutiens et étrangers en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration donc avec le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, à travers ces émissions, espère bien sûr mettre en place ou créer ce qu'on appelle un espace d'échange pour les lecteurs et les écrivains, mais également une tribune pour les écrivains sur la problématique de l'écriture et de l'édition, mais aussi un support pédagogique supplémentaire pour les élèves. Oui, les œuvres au programme seront aussi abordées. Et suivant à présent les propos tenus du ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, lors de cette cérémonie de lancement de la production de la première émission littéraire intitulée « Mots d'ici et d'ailleurs ». Réunis aujourd'hui dans le studio de la radio-télévision de Djibouti pour procéder au lancement d'une émission littéraire intitulée « Mots d'ici et d'ailleurs ». Cette émission littéraire, initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la Communication chargé des postes télécommunications, s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la lecture dans le milieu scolaire. Le fondement de cette émission littéraire a pour mission de renforcer la lecture dans le milieu scolaire. Nos jeunes sont nombreux aujourd'hui à ne pas trouver le temps pour lire et nous savons tous ô combien la lecture est importante. Cette initiative d'émission littéraire a été concrétisée grâce à la constitution d'une commission mixte de travail composée de hauts cadres de MENFOB et de responsables de la RTD chargés de la production audiovisuelle. La commission a pour sa part tenu plusieurs réunions de travail qui ont abouti à la mise en place du concept général d'abord de l'émission, la répartition des tâches de réalisation au sein des professionnels du métier dans le but de vulgariser les thématiques sous forme de reportages portant sur leur rencontre entre les auteurs et les élèves. Mesdames et messieurs, lire un livre, c'est d'abord un accès le plus simple à l'autre, une clé essentielle d'accès au monde. C'est la première source de savoir parce qu'elle rend accessible la connaissance pour tous. C'est un puissant vecteur qui décuple l'imagination, qui invite à rêver et à penser, qui éveille notre curiosité. Les jeunes lisent pour imaginer, lisent pour sortir de l'instant, mais aussi pour apprendre et pour comprendre le monde qui nous entoure et par-dessus tout pour devenir de meilleurs citoyens et par là favoriser un lien intergénérationnel.
Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé aujourd'hui la cérémonie de clôture de la deuxième édition de la Semaine de l'anglais à Djibouti. L'événement qui a eu lieu au Palais du Peuple a vu la participation de plusieurs personnalités, dont notamment le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, Radouane Abdoulaye Bahdan, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, le représentant de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, des invités de marque et les dizaines d'élèves de l'enseignement de base, moyen et secondaire ont apprécié des story-time, les sketchs et les concours d'épilation en anglais préparés à l'occasion. Les responsables qui ont mis l'accent sur l'intérêt et la valeur de la langue anglaise dans un monde globalisé où la langue de Shakespeare est l'outil de communication par excellence. Notons enfin la cérémonie de clôture de la deuxième édition de la Semaine de l'anglais à Djibouti, des English Week. C'est clôturé par la remise des coupes et médailles pour les vainqueurs du concours organisé à cette occasion. Écoutons justement les interventions respectivement de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne et le représentant de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti. To spend quite a lot of time working with the people who train your teachers, so that right from the top, we go all the way through. Les responsables donc ont mis l'accent sur l'intérêt et la valeur de la langue anglaise dans ce monde où la langue est l'outil de communication par excellence. Donc c'était les propos des ambassadeurs de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique lors de cette cérémonie de clôture de la Semaine de l'anglais à Djibouti. Pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale a rappelé l'importance de l'anglais au regard de la position géostratégique de notre pays dans une région anglophone et au carrefour des continents et du commerce maritime mondial. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel plaisir de célébrer avec vous, ici présents, the English Week, ou ce que l'on appelle en français la Semaine de l'anglais à Djibouti. Cette seconde édition s'inscrit dans le cadre de la valorisation de la langue anglaise dans la refonte du curricula de notre système éducatif et témoigne à plus d'un titre de l'importance grandissante et de la place qu'occupe cette langue dans la vie professionnelle et dans le développement de notre capital humain. Mesdames et messieurs, comme vous le savez toutes et tous, dans cette partie du monde où nous vivons, notre pays jouit d'une position géostratégique importante qui la place non seulement au carrefour des 3 continents, mais également sur l'une des voies maritimes les plus empruntées au monde. Aussi, afin de tirer profit de tous les avantages que nous offre cette position géostratégique et dans le cadre de la vision 2035 tracée par son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, Djibouti doit développer son capital humain. Et c'est en développant son capital humain que le pays pourra non seulement marquer son avantage comparatif, mais également afficher une excellente croissance économique. Une croissance économique qui sert de levier important pour le développement de notre pays en contribuant bien sûr à l'emploi, à la promotion de l'emploi et à la lutte contre le chômage. Mesdames et messieurs, dans ce développement du capital humain, ô combien important pour notre pays, l'apprentissage de la langue anglaise et son usage dans la vie professionnelle y joue un rôle primordial. En effet, l'usage de la langue anglaise s'impose lors des échanges commerciaux avec nos voisins, tous francophones, mais aussi avec le reste du monde dans le cadre de la globalisation.
Autre information, le ministre de la Santé, le docteur Ahmed Roble Abdil, a présidé aujourd'hui une réunion préparatoire du comité intersectoriel pour le suivi permanent du symposium sur la santé. Cette première réunion préparatoire a vu la participation des représentants de tous les secteurs de santé dans le pays, à savoir les cadres du département de la santé, les responsables des services de santé des différents corps constitués, des représentants des ministères concernés, les représentants de la CNSS, ceux du secteur privé. Il s'agit de préparer cette large consultation inclusive qui sera élargie à l'ensemble du territoire pour impliquer davantage des parties prenantes pour une réflexion collective sur la santé. Le ministre de la Santé a prononcé un discours lors de cette réunion pour rappeler les buts et objectifs de cet exercice de démocratie sanitaire et de concertation qui vise à aboutir aux réformes structurantes et nécessaires du système de santé de demain. Le ministre de la Santé a indiqué que l'objectif premier de ce symposium est de réfléchir ensemble afin de poser les jalons de réforme pour bâtir un système de santé qui soit fort et équitable à l'horizon 2030. Écoutons un extrait de son intervention. Je suis particulièrement heureux ce matin de présider la première réunion du comité d'orientation multisectorielle et de suivi permanent de ce symposium. Ces symposiums, mesdames et messieurs, voulu par la plus haute autorité de l'État, est un projet que je porte depuis les premières heures de ma nomination à la tête de ce département. Parce que je suis convaincu que c'est en réfléchissant ensemble aux défis sanitaires actuels et aux corrections à opérer que nous pourrons aboutir aux réformes nécessaires à l'édification d'un système de santé de demain. Un système de santé que nous voulons fort, résilient et équitable pour nous permettre d'accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle à Djibouti. Un système de santé refondé sur la base des leçons apprises au plus fort de la pandémie de la Covid-19 qui a montré à souhait la nécessité d'améliorer les interactions entre les collectivités territoriales, le secteur privé, la société civile, les corps constitués et l'ensemble des départements ministériels dans un cadre multisectoriel. Cette série de symposiums constituera donc la plateforme de discussion qui permettra aux usagers du système de santé, à la société civile, aux élus, ainsi que les professionnels de santé, d'échanger une pluralité de points de vue, de confronter leurs avis, de partager un diagnostic et de proposer des mesures susceptibles d'améliorer notre système de santé. Nous souhaitons conduire ces consultations élargies à l'ensemble du territoire et à l'ensemble des forces vives de la nation pour identifier les voies et moyens idoines pour réussir la transformation du secteur de la santé. Je sais pouvoir compter sur l'implication de chacune et de chacun d'entre vous et je voudrais vous assurer de ma pleine et entière disponibilité et celle de mes équipes pour garantir le succès et la réussite de ces séries de symposiums. Le ministre du Budget, Ismaël Ibrahim Roble, a reçu dans ses bureaux une délégation du PNUD conduite par le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD à Djibouti, José Baraona. Cette visite technique avait pour objet de réitérer la volonté et la confiance de continuer dans la collaboration et la réalisation dans plusieurs domaines tels que dans les secteurs des développements de base et l'infrastructure et le soutien au secteur public et privé. Rappelons que le secrétaire général du ministère du Budget et les collaborateurs du coordinateur du système des Nations Unies à Djibouti en préparent à cette réunion. Et je vous emmène à Addis Abeba où le ministre de la Défense par intérim, Saïd Nouh Hassan, participe aux travaux de la 14e réunion ordinaire du comité technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité. Eh bien, cette rencontre est venue couronner les travaux de la réunion des chefs d'état-major et des chefs des services de sûreté et de sécurité africains qui s'est tenue en amont hier à Addis Abeba. Le ministre de la Défense par intérim, Saïd Nouh Hassan, et ses pairs de la région ont adopté divers
projet soumis à leur aval durant cette session. Citons notamment le rapport des experts et d'autres décisions pertinentes de l'Union africaine sur la paix et la sécurité en Afrique. Lors de sa déclaration liminaire, le dirigeant sénégalais, cette rencontre a été officiellement ouverte par le ministre de la Défense sénégalais et président en exercice de la Réunion. Lors de sa déclaration, le dirigeant sénégalais a souligné les principaux résultats de la réunion des experts, notamment sur l'engagement des États membres à assurer un financement durable des opérations de soutien à la paix de l'Union africaine grâce à l'opérationnalisation du Fonds pour la paix ainsi que la nécessité d'un plaidoyer continu auprès des États membres par la Commission dans les domaines de la paix et de la sûreté. De son côté, le ministre djiboutien de la Défense, par intérim, en prenant la parole, a remercié la République fédérale et démocratique de l'Éthiopie de l'accueil chaleureux, a présenté ses sincères condoléances à la délégation burundaise suite à l'attaque lâche du groupe terroriste Al-Shabaab contre le contingent burundais. Retour à Djibouti, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubacar Omar Hadi, a reçu à la tour de Djibouti International Free Trade Zone une importante délégation composée de représentants du Yanchang Petroleum Group, conduite par son vice-président. Fondé en 1905, ce groupe est principalement engagé dans l'exploration, la production, le transport et la vente de pétrole et de gaz naturel, ainsi que la production et la vente de produits pétrochimiques. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de raffinerie au parc industriel de Demirchok. Et cette information en application de l'accord portant organisation du Hajj 2022 conclu entre le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf de Djibouti et le ministère du Hajj et de la Umrah du Royaume d'Arabie Saoudite. Le ministère annonce l'ouverture des préinscriptions du Hajj dans les 5 arrondissements de Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur pour le tirage au sort. Les inscriptions débuteront le dimanche 15 mai jusqu'au jeudi 19 mai de 8h30 à 13h30. Les personnes désireuses d'accomplir le Hajj cette année doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité djiboutienne, ne pas avoir effectué le Hajj au cours des 5 dernières années, avoir un passeport djiboutien valide d'au moins 6 mois, avoir le certificat de vaccination 2 doses contre la Covid, être âgé de moins de 64 ans. Les femmes de moins de 45 ans doivent être accompagnées d'un mahram majeur. Présentation donc d'un certificat de résidence attestant que la personne réside dans la commune où elle est inscrite. Les personnes qui seront retenues au tirage au sort seront appelées à compléter leur dossier, comme à l'accoutumée au bureau des inscriptions du Hajj au ministère de Biens Waqf. Le ministère de l'Environnement a organisé aujourd'hui un atelier de concertation sur la mise en œuvre du projet d'élaboration du rapport biennal actualisé sur le changement climatique. Cet atelier, qui a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a vu la participation de plusieurs hauts cadres de département de l'environnement. L'objectif de ce projet est d'aider la République de Djibouti à préparer et à soumettre son premier rapport biennal actualisé à la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Dans le reste de l'actualité, le président de la Fédération djiboutienne de basketball, Jilani Mohamed Ali, a présidé la cérémonie de lancement du championnat national de basketball avec la participation d'une dizaine de clubs de première et deuxième division et le championnat féminin. Les cérémonies d'ouverture ont été tenues en présence des membres de la fédération et de plusieurs invités. Cette occasion comprenait la distribution d'équipements sportifs et de fournitures aux équipes participantes aux différentes compétitions organisées par la Fédération djiboutienne de basketball.
Et dans un mot prononcé à cette occasion, le président de la Fédération djiboutienne de basketball a exprimé sa joie à l'occasion de l'ouverture du championnat national de basketball. Il a également promis de faire tout ce qui est en son pouvoir au cours de la période à venir afin de réaliser les aspirations de notre pays en termes d'élévation du niveau du basket à Djibouti, d'élargir et de renforcer la participation de notre pays et améliorer de sa présence dans tous les événements internationaux, continentaux et régionaux. Il a également exhorté les membres de son administration à redoubler d'efforts pour améliorer la performance de la fédération afin de faire avancer le basket dans le pays. Dans la continuité de la campagne de sensibilisation des inscriptions sur la liste électorale, c'était au tour de la jeunesse du quartier Wahled Daba de lancer les activités du porte-à-porte et de réunir une réunion donc de proximité dans les différents secteurs de Balbala. L'objectif principal était de mobiliser massivement les habitants de ces grands quartiers aux inscriptions sur la liste électorale ouverte depuis le 28 avril dernier. Il était également question de sensibiliser et d'informer la population et aussi de recenser les plus jeunes ayant retiré leur carte d'identité pour la première fois, mais qui n'ont pas eu encore l'occasion de s'inscrire sur les registres des cartes électeurs. À Dikil, une réunion de redynamisation des activités de la vaccination contre la Covid-19 s'est tenue au siège du conseil régional. Cette réunion, qui a été présidée par le préfet de la région, Aden Drar Moussa, a vu la participation du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, les élus locaux, les différents services déconcentrés, les leaders religieux, les leaders communautaires, les responsables de la société civile. Le ministère de la Santé, composé de 3 conseillers des ministres, se sont déplacés avec une équipe de l'OMS dans le but de relancer la vaccination de Covid-19 comme c'est prévu aussi dans les autres régions. Il y a eu un atelier qui a été regroupé tout l'ensemble des régions au niveau de Djibouti-Ville. Il y a eu un plan qui a été fait pour chaque région. Chaque région a eu son spécificité et nous sommes là pour commencer et lancer les activités de renforcement des activités de vaccination contre le Covid-19 dans les régions de l'intérieur, plus précisément dans la région de Dikil. Nous avons rencontré ce matin le préfet, le président du conseil régional et la société civile composée des corps constitués et tous les services déconcentrés de la ville de Dikil pour sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre le Covid-19. La ville ou la région de Dikil est actuellement à 6% de l'objectif et Inch'Allah, ces activités de renforcement sont durant 3 mois. Et nous espérons que les chiffres vont monter jusqu'à l'objectif de 40%. Merci. Je vous le disais en titre, plusieurs milliers de Palestiniens ont rendu hommage ce jeudi à l'une des leurs, la journaliste Shirin Abu Akleh, tuée par balle lors d'une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. Les États-Unis et de nombreux pays condamnant sa mort et réclamant une enquête transparente. Représentants palestiniens, diplomates étrangers et une foule de Palestiniens ont participé à la cérémonie officielle à Ramallah, au siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, où le cercueil de la journaliste enveloppé du drapeau palestinien a été transporté. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 12 mai. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur Télé Djibouti.